Albon, Red Bull construit des voitures juste pour Max Verstappen. Boum, la bombe est lâchée. Bravo Alex Albon, bravo. Il dit les vérités à ceux qui ne veulent pas les entendre. C'est pas pour faire de l'ombre à qui que ce soit chez Red Bull ou à Max ou quoi que ce soit honnêtement, déclare Albon. Mais la voiture est configurée d'une manière singulière et construite autour de lui. Écoutez, je comprends parfaitement pourquoi. Je veux dire, au bout du compte, il pourrait être le meilleur pilote de tous les temps. Mais il a un style de conduite très marqué. Et il aime que la voiture soit réglée d'une certaine façon, ce qui est difficile pour beaucoup de pilotes. Bien sûr, vous pouvez bricoler et peaufiner votre propre voiture, mais la Red Bull, en général, est vraiment adaptée au style de Max. Donc au final, on peut se demander si dans une voiture neutre, qui serait adaptée à aucun des deux pilotes, vraiment, on pourrait se demander si vraiment il dominerait son équipier, hein, quel qu'il soit. Hein. Et d'ailleurs, on a vu qu'en 2022, quand la voiture était pas à sa convenance parfaitement, en début de saison, Perez était quasiment à son niveau, au final. Et oui, ça relativise les performances de Verstappen, au final. Donc les commentaires d'Albon sont apparus suite au démenti de Verstappen sur les affirmations selon lesquelles les voitures de Red Bull sont réglées pour convenir à son style. Après son départ de Red Bull, où il était titulaire d'un siège de course à temps plein, Albon a passé la saison 2021 sur la touche auprès de la formation soutenue par les boissons énergisantes en tant que réserve avant de rejoindre Williams en 2022. Se remémorant ses premières expériences avec Red Bull, il a décrit comment il a été informé qu'il serait le remplaçant de Gasly à la mi-saison. Avec Marco, vous en venez à vous attendre à tout et n'importe quoi. Il m'a hébergé dans l'hôtel qu'il possède en ville. Je l'ai rencontré le lendemain en face de chez lui. Pendant les 20 premières minutes, il a parlé de ma saison, puis de mon transfert et de toute la logistique nécessaire. Puis vers la fin, il a dit « Ok, tu vas être dans l'équipe principale maintenant, à partir de Spa. Nous allons faire l'annonce dans 30 minutes. Donc appelle qui tu dois appeler et tout le tralala. Nous allons faire l'annonce dans 30 minutes. Le mec est prévenu 30 minutes avant quand même. Hein. C'est extraordinaire. J'avais 12 courses dans ma carrière en F1, comment j'allais m'en sortir, combien de temps me faudrait-il pour m'adapter. J'avais tout simplement pas de données sur moi-même. Je ne savais pas comment j'allais faire, j'y suis allé aussi ouvert d'esprit que possible, et tout comme chez Toro Rosso, j'ai essayé d'apprendre autant que possible et aussi vite que possible. Je pense que c'est une de mes forces. Mais Red Bull Racing, ce n'est pas vraiment un endroit pour apprendre, et je comprends, ils essaient de gagner des courses. Quand je suis monté dans la voiture et j'ai eu quelques séances à mon actif, j'ai pensé à Pierre. Alors, il a fait ses débuts en Belgique 2020 et dit que l'un des principaux chocs était le degré d'adhérence du train avant qui existait dans la voiture. J'aime beaucoup le train avant et le nez. J'ai été coéquipier avec Russell et Leclerc et j'ai toujours eu beaucoup plus de nez qu'eux. Je pense qu'essentiellement la sensibilité du train avant. En gros, faut que son train avant soit efficace, quoi. Faut qu'il y ait de l'appui, quoi, avant. Et quand je suis monté dans la Red Bull, je veux dire, il y avait tellement de nez sur cette chose que si vous souffliez sur le volant, la voiture tournait. D'accord? Si vous jouez à Call of Duty ou à un jeu comme ça, mettez votre sensibilité au maximum. Et c'est ce que c'est de conduire cette voiture. Donc apparemment, elle serait très réactive, la Red Bull, d'après ce qu'il est en train de dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'au final, ça convenait pas à Gasly ni à lui. Hein. Enfin, lui, il aime bien quand il y a du train avant, mais là, il y en a peut-être trop au final. Donc bon. Voilà, donc ça vient s'ajouter au fait qu'au final, beaucoup de monde disent que la Red Bull est taillée pour Max, et puis voilà, on a encore la confirmation avec cette interview là. Je vous laisse commenter ça.